et à ceux qui nous regarderont ce partage, ce moment d'âme, dans un cadre bien particulier, dans lequel je prends la parole de la tradition essénienne et sa structure, sa lumière, son incarnation, son verbe, son animation. C'est une tradition très ancienne et moi je suis un pasteur dans la manifestation qui est une église, un espace accordé dans l'organisation du monde moderne, du monde de l'homme. Nous sommes une organisation légale et c'est un bonheur que de partager, ouvrir un espace comme celui-ci et de proposer ce temps de partage, de parole, où on est avec son âme, où on est avec la lumière d'un enseignement qui nous parle d'un monde plus grand, non pas comme une fantaisie, mais comme une réalité que l'on a à reconquérir. Car si on ne considère pas qu'il y a un monde plus grand que notre physicalité, eh bien on est perdu d'avance. Parce que la vérité c'est que nous ne sommes pas qu'un corps, et que même si on peut considérer, parce qu'il y a le monde de la psychologie, tout ça, et psychologie voulant dire la connaissance de l'âme, psyché, âme, logie, logos, intelligence, donc la connaissance de l'âme, mais c'est une âme qui est tournée vers les préoccupations de la vie mortelle, s'identifiant au corps, elle est comme entraînée, comme une âme en peine, une âme perdue, qui n'arrive pas à trouver le chemin de la royauté, de l'élévation, du passage des mondes, qui fait qu'il y a son âme éternelle, immortelle, qui s'est dégagée de l'emprise de cette identification mortelle, et c'est la tradition essénienne qui nous en parle, et c'est dans ce cadre que je prends la parole. J'en profite pour bénir et saluer et remercier tous les Esséniens, tous les Esséniennes de France et d'ailleurs, il y en a partout un peu dans le monde, un peu dissimés par-ci par-là, et tous ces êtres de bonne volonté, d'une sincérité, d'une pureté incroyable, qui ont maintenu, qui maintiennent dans leur activité, dans leur attitude, dans leur vie intérieure, un lien vivant avec ces mondes supérieurs, chacun en étant à sa place. Je bénis tous ces êtres de Terra Nova, je les ai jamais nommés, mais je les bénis, qu'ils le sachent, et que tout leur travail est béni, et que tout ce travail, il n'y a pas que le travail de Terra Nova, il y en a ailleurs, évidemment, et il faut être vraiment plus grand, il faut préparer sa mort en étant vivant, et être vivant, c'est être au-delà de la vision mortelle. Et au-delà de la vision mortelle, il y a vraiment la réalité, qu'il n'y a pas de séparation et que tout est vivant. Et d'ailleurs, c'est donc l'eau qui vient animer la terre, cette structure terrestre, il y a de l'eau, et cette eau, c'est la communication, c'est les échanges, et d'ailleurs, on l'entend tous les jours, allô? Donc, c'est donc bien vrai, c'est validé par tout le monde, on dit allô, on est au courant, t'es au courant de l'info, au courant, et bien sûr, c'est évident que c'est l'eau. C'est des échanges, c'est évident que c'est vivant, et c'est évident que c'est plus grand, et qu'il faut se détendre, et qu'il ne faut pas chercher à avoir raison, et que c'est bien plus grand tout ça, voilà. Prépare ta mort, c'est-à-dire ta mort, c'est la continuité de ta vie subtile, au-delà de la physicalité, parce que tu es déjà dans la mort en étant vivant dans un corps, c'est-à-dire que tu es dans une eau d'illusion. C'est pour ça que la tradition parle de maîtres. C'est quoi les maîtres? Ce sont des êtres qui ont maîtrisé les forces inconscientes, les forces des illusions, et qui ont traversé les eaux des illusions. C'est le bâton de Moïse qui traversa les eaux, c'est Jésus qui marcha sur les eaux. Vous voyez, c'est une façon de parler. C'est d'être au-delà des mondes des illusions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être chatouillés, mais il y a toute une structure en eux, il y a toute une conscience, quelque chose de construit, une solidité, une stabilité qui les fait traverser donc les perceptions, ce fameux discernement. L'arbre de la connaissance et du bien et du mal, pour aller vers l'arbre de la vie au milieu de l'océan cosmique, ça c'est dans la tradition. C'est-à-dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la maîtrise du serpent, qui serpente, rusé comme le serpent, candide comme la colombe, vous allez voir. Le serpent, c'est l'élément eau. C'est la vie avec ce magnétisme, ces polarités. C'est pas qu'une polarité négative ou masculine. Positif serait mieux. Le positif est mieux que le négatif. Non, non, non. C'est complémentaire. Et c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc,
c'est la discipline, l'amour, et alors c'est l'équilibre, c'est-à-dire que vous traversez les eaux des illusions, et on arrive dans un équilibre, c'est le sceptre royal, c'est ce bâton, et là, vous vous tenez dans une colonne de vérité, où vous n'êtes plus dans les jugements, vous n'êtes plus dans la condamnation, vous êtes dans l'acceptation et dans l'accueil d'un monde plus grand. C'est ça que je voulais dire au départ, si on ne reconnaît pas un monde plus grand, alors on est perdu, on n'a pas de chemin. Et le partage, c'est de dire qu'il y a un chemin. Le partage, c'est de dire que c'est bonheur que de savoir qu'il y a un chemin de retrouver ce dépassement des illusions et de retrouver cette sérénité, ce calme qui est un fondement. Alors il y a dans la tradition tout un tas de techniques de méditation, calme, ça donne le mot médicament, médicalement, médiateur, calme, acceptant, se détachant des préoccupations de la vie mortelle, dépassant. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là, mais c'est pas vu de la même manière. C'est un autre œil qui regarde, c'est une autre vie intérieure qui regarde toutes ces choses-là, avec une acceptation, un accueil et une confiance en la vie. Alors on dépasse et on grandit et on devient plus fort et plus stable. Donc médicament, c'est d'être dans la méditation calme. Il y a tout un tas de techniques qui nous aident à avoir ce corps, ce véhicule plus fort. D'ailleurs, je parle de magnétisme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le magnésium est un oligo-élément primordial. S'il n'y a pas assez de magnésium dans ton organisme, plus rien n'a d'efficacité. C'est lui le patron, c'est lui le premier. C'est le magnétisme. Il y a bien des magnétiseurs qui bricolent quelques trucs à un certain niveau, et c'est bien, ça peut aider. Il n'y a rien à rejeter, tout à sa place, tout à sa fonction. Donc c'est un bonheur que d'ouvrir un espace, parce que quand je prends la parole dans cette tradition, c'est un art d'ouvrir un espace, et je vous vois rentrant dans cet espace, dans un recueillement. Et l'hiver, hiberner, c'est vraiment de retourner dans les profondeurs. C'est ça la force de Gabriel, c'est ça les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, c'est la lumière qui réapparaît des profondeurs. C'est ce qu'on appelle le Christ, l'enfant roi. Et l'enfant roi, c'est pas que ça soit à l'extérieur, c'est pas le fait que ça soit que Jésus. C'est que ça soit toi, moi, nous tous, qui puissions être dans cette démarche où on serait adoubé de la lumière. Parce qu'on est devenus des réceptacles de cette lumière. Alors, chaque jour tu meurs, chaque jour tu nais. Alors, meurs à l'illusion et nais à la lumière. D'accord? C'est ça, Noël. C'est un processus naturel. C'est un processus qu'on ne nous laisse plus travailler parce qu'on nous met dans des eaux, dans des influences permanentes. C'est pour ça qu'il y a autant d'informations. C'est pour ça qu'il y a tous ces supports d'informations. C'est pour ça qu'il y a ces réseaux électroniques de 3e, 4e, 5e génération qui d'ailleurs n'ont pas de zone blanche. Ça veut dire qu'il faut que tu sois connecté partout. Connecté à quoi? À l'agitation du monde extérieur. Mais jamais connecté à ce mystère intérieur de ta propre flamme, de ce silence, parce que le silence, l'immobilité, le calme, c'est des portes en fait. Et c'est incontournable. Vous savez, dans la structure de la création de l'univers, il y a le mystère insondable, il y a les dieux, qui sont l'intelligence. C'est l'intelligence de la vie, c'est un incroyable verbe originel, qui se pose sur les lois, qui se pose sur les archanges et lois, qui se posent sur les forces animatrices et les anges. Et les anges, ils se posent sur les hommes. Vous croyez qu'ils se posent sur les hommes? Vous croyez qu'il y a une stabilité chez les hommes? C'est pour ça qu'il y a les maîtres. Vous voyez, vous comprenez? Et c'est une terre. D'ailleurs, homme, ça veut dire maison, ça veut dire c'est une capacité à accueillir. Humus, c'est-à-dire qu'on doit produire quelque chose. C'est ça l'humain. Je ne parle pas d'homme-femme, je parle de l'humain. C'est donc dans la 4e hiérarchie, l'homme doit se poser sur l'animal, mais l'animal il est parfait, le végétal est parfait, on les abîme. Parce que c'est pas qu'on est supérieur, c'est qu'on a la responsabilité d'eux. Et on les abîme, on les modifie jusqu'à leur génétique. On touche au génétisme, à ce qui génère la vie. Vous voyez où va l'offense à Dieu, l'offense à la vie, à l'intelligence. Alors les Esséniens, ça veut dire être un thérapeute, ça veut dire un magnétiseur d'âme. On est dans un magnétisme d'amour. On loue le Dieu de la vie, de l'amour, le bonheur de tous les êtres, celui qui amène le bonheur, parce que vous savez, la véritable lumière ne s'impose jamais, elle laisse toujours libre. C'est une grande école
Tu as la liberté de t'éveiller ou pas t'éveiller, mais il y a des clés de devenir responsable et de prendre sa responsabilité et donc de chercher à maîtriser notre vie intérieure. Ça, c'est des clés. Pour devenir un mécénès, c'est-à-dire un être véritable, en fait. On pourrait dire Cheyenne dans un autre langage, mais ça veut dire dans l'essentiel, prendre soin de l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu n'es pas qu'un corps. L'essentiel, c'est que tu as 4 corps. Et qui veut dire corps veut dire organe, qui veut dire organe organisé. C'est une structure, c'est de l'intelligence. C'est pas quelque chose d'hasardeux. Le Big Bang, tout ça, ce sont des théories. Vous savez, on le savait que c'était des théories de notre génération, hein, quand on a passé un certain âge, mais il y en a, ils considèrent plus ça comme des théories, ils disent que c'est vraiment ça, parce qu'on leur dit. Hein. Non, tout est parfait, on n'a à convaincre personne, mais ceux qui entendront des échanges, des partages comme celui-ci, qui sachent qu'il y a un chemin, il y a un enseignement, effectivement. C'est comme quand vous avez un parcours à parcourir, donc vous prenez des renseignements, tiens, c'est une orientation, c'est par là, c'est plutôt vers le sud que le nord, ok, une cartographie. Donc cet enseignement, c'est une cartographie. Et la cartographie, c'est chacun le suit comme il peut, avec ses moyens, etc. Mais au moins, ça montre quelque chose. Donc un maître, c'est un guide. Mais il ne faut pas voir l'homme, il faut voir la vie qui est dans cet être. Et c'est le Fils unique. Nul n'a jamais vu le Père, mais son Fils unique, c'est-à-dire son envoyé. Unique, ça veut dire parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a les dieux, il y a Elohim, les dieux, mais c'est à l'origine des origines, il n'y a que le un. Le un qui contient tous les noms, qui contient le tout. D'accord? Et donc, ces guides, ces maîtres, ils ont, pour cette époque, amené un enseignement, et c'est une continuité de maîtres. Et il y a la nation essénienne, il y a son corps de manifestation, l'Église essénienne chrétienne de France, qui est un organe légal, et c'est tout bonheur que de parler dans cet espace. S'il n'y avait pas cet espace, s'il n'y avait pas nos ancêtres et nos frères et sœurs esséniens, esséniennes, ça ne serait pas possible de parler. C'est une famille, c'est une communauté, c'est une solidarité. On ne fait jamais rien tout seul, c'est un ensemble. Donc je vous remercie d'être ici dans ce partage, et on va dire qu'effectivement, puisqu'on parle de la naissance de la lumière, qu'on parle de Noël, dans l'obscurité de ma vie, la nuit était, mais le soleil d'une nouvelle vie en moi s'est mis à briller, alors il y a un chemin, il y a une renaissance, c'est comme une graine qui se met à germer. D'accord ? Dans l'obscurité de la nuit, ma vie était, mais le soleil d'une nouvelle vie en moi s'est mis à briller sur le chemin pur et sacré. Je me suis mis à marcher. Je me suis mis à marcher dans l'obscurité de la nuit. Ma vie était, mais le soleil d'une nouvelle vie en moi s'est mis à briller sur le chemin pur et sacré.
chemin pur et sacré, je me suis mis à marcher. Elle rayonne ici dans tous les étages, afin qu'elle soit célébrée, la religion des mystères sacrés. Dans l'obscurité de la Le Dieu de la nuit, lumière, le Dieu de ma la vie était, et le soleil d'une nouvelle vie en moi s'est mis à briller. Et sur le chemin pur et sacré, je me suis mis à marcher. Je me suis mis à marcher. Marcher, c'est un moment de déséquilibre, on récupère un équilibre. Vous voyez, c'est vraiment se récupérer. Il y a un moment, vivre, c'est éventuellement se perdre, et hop, se retrouver. C'est perdre la verticalité, et hop, la retrouver. Et c'est ça la vie. Il ne faut pas s'inquiéter d'être un peu déséquilibré. On retrouve l'axe. Il y a toujours, à un moment donné, il y a l'axe qui est là. Mais cet axe, il est intérieur, et cet axe, il faut le cultiver. Donc c'est ça la marche. La marche, c'est d'avoir une vie intérieure. Un Essénien, quand il parle, comme moi, ma parole n'est pas pour condamner et juger, pour dire « Ah, mais les hommes, ils font pas ce qu'il faut ». Non, non, c'est pas de juger, c'est pas ça. C'est de dire qu'il y a une intelligence, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, je m'étais même moi-même trompé en disant que l'homme a été mal éduqué, et l'archange, il m'avait repris en disant qu'il n'a pas été éduqué. C'est encore plus fort. Ça veut dire qu'on n'a pas reçu l'éducation de ce qui est essentiel. Alors, humilité, un Essénien ne peut être que personne n'a l'œil de la sagesse, personne n'a l'œil assez grand pour voir la globalité des mondes. Parce que nous, on peut juger que quelque chose est mauvais de notre point de vue limité. Par exemple, les scorpions qui piquent, je prends cet exemple, mais qui sait que l'ourson qui pique, ça se trouve en piquant et il régule quelque chose. On ne sait pas ces choses-là. On n'est pas assez sage. Je pris cet exemple pour heurter personne. Je crois que les scorpions, on les laisse plutôt loin de nous, donc ça n'heurte personne. Mais il y a des choses qui piquent dans la vie. On se dit, oula, mais peut-être qu'il fallait que ça pique. De toute façon, cet ordre supérieur de reconnaître qu'il y a un monde plus grand, ça s'inscrit dans une sagesse plus grande. Et c'est là où on doit être humble. Humble, humilité, malléabilité, vous voyez. Ça ne veut pas dire se laisser balloter partout et n'importe quoi, mais c'est qu'il faut accepter, accueillir, c'est l'accueil. On accueille les choses, après on voit ce qu'on en fait. Le Maître Jésus avait dit, je suis le guide de ceux qui s'analysent et se remettent en question. C'est-à-dire que le travail, la marche, c'est de travailler sur ta propre matière, sur ta propre vie. C'est de t'observer. Le miroir, d'accord ? C'est de t'observer, donc il n'y a pas à juger. L'autre, de la façon dont tu le considères, c'est quoi en fait? C'est ce que tu projettes, c'est ton reflet en fait. Donc l'autre, c'est un support, c'est un messager, comme nous avait dit l'archange Gabriel. Tout événement est un message pour te faire grandir de quelque chose, de traverser quelque chose. Une illusion, quelque chose qui n'est pas réellement ce que tu es, mais qui est là pour te faire découvrir qui tu es. Donc une épreuve, et une épreuve, faire tes preuves. Tu rends témoignage de qui tu es, à ce moment-là. Voilà. Et c'est pas grave, c'est des processus. On est dans une école, on est dans un chemin, Dieu a banni l'ignorance. Et il a donné comme premier saut le travail. Ça veut dire marcher, travailler, étudier, activité. Activité. Il nous a donné la pensée pour réfléchir. Très très important la pensée. La pensée, c'est le monde de l'air. C'est toutes ces influences subtiles, hein. C'est très subtil la pensée. Une pensée, une suggestion, c'est encore plus fin. Et alors on peut dévier, oulala, puis ça prend des proportions. Si on ne sait pas la regarder de manière juste, c'est facile à dire tout ça. Mais ça veut dire qu'il faut marcher, ça veut dire qu'il faut travailler, ça veut dire qu'il faut accueillir. Là, moi je suis là pour dire devant la caméra et devant vous, avec cette flamme sacrée, allumer ce chemin pur et sacré, c'est dans ce chemin-là, de dire qu'il y a un chemin pur et sacré. Que si on n'y est pas, c'est pas grave, il n'y a personne à condamner, mais ce chemin existe et que tout le monde y est invité et le bienvenu. D'ailleurs, j'en profite pour dire, pour ceux qui écouteront ce genre de partage, la Bible essénienne, elle est accessible à tout le monde, vous vous rendez compte?
C'est une offrande de Dieu à travers ses fils et nos 4 pères et 4 archanges, parce que cette religion n'appartient qu'au Dieu. Hein. C'est pas nous, on est des serviteurs. On a juste à chercher à être des serviteurs. Vraiment des serviteurs impersonnels. Voilà. Et cette Bible, voilà, on l'appelle Bible, voilà, c'est-à-dire c'est un enseignement, c'est une vision, donc plus grande. C'est comme, on ne retrouve pas sa route, mais avec la vision satellitaire, voilà, quand on voit de plus haut, il y a une autre vision, forcément. Donc c'est plutôt par là que par là. Donc la Bible, elle est offerte. Vous tapez Bible essénienne sur Internet, 2 clics, et hop, voilà. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à nous retrouver comme on se retrouve ici. On a à garder cet axe de travail dans cette simplicité, cette légèreté. Jamais dans la culpabilité, jamais dans donc encore une fois, le jugement de l'autre, ou qu'est-ce qu'il aurait fait ou pas fait. Tout ça, il faut vraiment décoller de tout ça. Tout ça, c'est cette eau, c'est vraiment cette eau qui, comme je disais hier soir en discutant, il y a des représentations, vous voyez, on voit des êtres complètement démembrés dans le géol, c'est être dans l'eau des illusions, ballottés dans les courants, ne maîtrisant rien du tout. Et quand on voit, je vous ai dit que le serpent, c'est l'élément, c'est l'être de l'eau, hein, c'est la force de vie animatrice. C'est dans la représentation de la Vierge Marie. Elle a sous ses pieds, c'est-à-dire qu'elle maîtrise ces mondes. Et c'est ça, sa pureté d'âme, c'est qu'elle n'est pas attrapée par tout ce tourbillon de vie, ses préoccupations mortelles. La clé, c'est de sortir, c'est facile à dire encore une fois, la clé, c'est de sortir de l'identification au corps. Le corps est un support, le corps est un véhicule, un instrument magnifique, incroyable, qui ne nous appartient même pas. Mais il fait partie de nous, mais il n'est pas notre totalité. Il ne faut pas confiner notre vie au corps. Et tout ce monde subtil, donc psychologique, qui est rattaché au corps, que malgré nous, il est là, parce que c'est nos ancêtres, on a été éduqués comme ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir, si on veut vraiment servir un monde supérieur, il faudra réussir à décoller, mais pour décoller, ces images oniriques, on appelle, pour décoller tout ça, il faut effectivement être dans une certaine pratique, être dans un certain cadre. Et ça, il faut l'accepter, ça c'est sûr. C'était le côté de la catéchèse des catholiques, hein. Ils savaient qu'il y avait quelque chose comme une éducation. Le problème, ils ont transmis les paroles de Jésus, et ça c'est grandeur, mais le problème c'est qu'ils ont déifié un homme. Aucun homme n'est grand. On est grand de nos associations. On est toujours associé à des mondes. On est toujours associé à un maître, quel qu'il soit. Est-ce que c'est un maître de la divinité originelle et pure, ou est-ce que c'est un maître de l'usurpation, du voleur? Parce qu'il y a cette fausse lumière, ça vole la lumière. Il y a ces ténèbres, ça vole la lumière. Dans les deux cas. Mais la fausse lumière, c'est incroyable. L'illusion des surfaces belles, tout ça, c'est charmant, c'est sûr. Hein. C'est Ulysse sur son mât qui est charmé. C'est ça que l'on vit. D'accord? Vous voyez, je m'appuie sur certains supports de la littérature humaine qui voulaient dire toutes ces choses-là. Alors, il calma la tempête, homme de peu de foi. Hein, la tempête, c'est-à-dire votre tourbillon intérieur, les peurs, tout ce que... Voilà, mais c'est un travail. Le maître, Jésus, est Seigneur. Donc, être véritable. Pas le Dieu unique. Après Jésus, il n'y a plus rien. Et là, Jésus revient. Ça, c'est le tube de Jésus revient. Non. La lignée des maîtres soit vivante sur la terre et son école ouverte. Et ça s'appelle la nation essénienne. Donc, réjouissez-vous, c'est là. C'est là, mais on ne le voit pas. Il y a plein de choses qui sont sous nos yeux qu'on ne voit pas. Hein. Parce que si on croit qu'on n'a que 2 yeux, non, il y a des yeux dans les yeux. Tout ça, c'est des subtilités. C'est un bonheur que de pouvoir le partager et de proposer ce chemin. Alors, c'est très important de savoir qu'aucun homme n'est grand. Mais par contre, ce travail de marcher, de s'activer, c'est de ne pas lâcher sa vie intérieure, de s'en occuper de sa vie intérieure, de se ressaisir. Parce que là, voilà, bon, moi qui prends la parole, je suis comme vous, hein, je suis pas, un enseignant n'est pas supérieur. C'est pas parce que je prononce de telles paroles que je maîtrise tout, c'est pas ça que ça veut dire. Même un maître enseignant, ça ne veut pas dire qu'il maîtrise tout. Hein. Ça veut dire qu'il a suffisamment maîtrisé pour pouvoir en parler. Après, ça ne veut pas dire qu'il maîtrise tout le temps. Il faut sortir de ce côté parfait, absolu. Non. On est dans la relativité, on est dans une école, on est dans un travail. On se détend. Mais vraiment, on se détend.
On se détend. On n'est pas des donneurs de leçons. Mais pas du tout. Si c'est le cas, on est malade. Les donneurs de leçons sont des gens malades, si vous voulez. C'est la vérité. Comment se fait-il que tu ne saches pas pour toi et tu sais pour les autres? Il y a un truc qui cloche. D'accord? Alors, ça peut aider d'être... Quand on n'est pas concerné, quand on n'est pas pris dans le truc, c'est plus facile de voir. Mais ça, c'est ça, les amis. Un ami, c'est quelqu'un qui te parle vrai, qui te dit, écoute, Françoise, Michel, Jean-Pierre, peu importe, je te connais, je te le dis, mais parce que je suis ton ami, mais vraiment. Et c'est là qu'on peut entendre des choses qui ne font pas plaisir. Et oui, mais c'est pas ça qu'on entend. La vérité dérange, mais c'est la vérité qui nous rendra libres, qui peut te libérer des illusions, c'est toujours pareil. Voilà, c'est donc pas facile tout ça. Mais un vrai ami, il te dit la vérité. Et alors là, ça peut secouer, mais c'est comme ça. Donc, sachant qu'aucun homme n'est grand, et sachant que c'est d'être des serviteurs et d'être des réceptacles, j'ai envie de servir. Parce que de toute façon, on sert toujours en monde. Comme disait le maître Saint-Jean, tu rends témoignage. On rend témoignage de quoi? De la colère, de la peur, de la jalousie, bref, ou de la sagesse, donc des vertus, qui sont compatibles avec l'harmonisation de tous les règnes. Quand tu es un être aimant, calme, l'animal te voit, la plante te reconnaît, la terre te sent, ça te respire, tu vois, et tout s'harmonise. Alors c'est un autre monde qui te parle, c'est un autre ciel, une autre... De suite. Il ne faut pas perdre courage. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Entrez dans mon école, je suis doux et humble de cœur. Alors j'ai choisi très peu de chants et j'ai choisi la douceur parce qu'on est en hiver, on va dans le froid. J'ai adoré voir ce brouillard hier matin et hier soir. Je me disais, c'est Gabriel, vous voyez, je sentais, c'est la force du vivant qui dit, reste dans le chaud, rentre dans ta chaumière, va dans la chaleur de ton intériorité. Moi, je suis le grand calme, j'embrasse tous les mondes, je purifie. Le froid purifie, la neige purifie, la pluie lave. C'est une grandeur, il faut ouvrir les yeux à la beauté de la vie, de la nature. Quand on entend parler de bon sens, mais ça, c'est du bon sens. Ça, c'est le bon sens. Et alors, j'accueille ce brouillard. Vous voyez? Mais c'est idiot ce que tu dis. Peut-être pas. Peut-être que oui, si tu peux le considérer que c'est une idiotie ce que je dis. Mais peut-être pas. C'est une façon de voir. Voilà. Mais aucun homme n'est grand, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien de ne pas identifier, de ne pas mettre, parce que qu'est-ce qu'on met sur ces êtres qui seraient grands, hein? Que ce soit qui que ce soit d'ailleurs, dans quelque domaine que ce soit. Dans quelque domaine que ce soit. Un artiste, un politique, enfin, peu importe, un scientifique, on peut lui reconnaître qu'il a fait un certain travail pour amener quelque chose, mais c'est pas de lui-même. Penser que c'est par soi-même, voilà, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire. Parce que c'est la vie d'une solidarité. Et il n'y a pas de... Tout est vivant, il n'y a pas de frontières réellement. C'est qu'une illusion, ces frontières, ces séparations. C'est beau, hein? On va le chanter en douceur. Et je fais le vœu que cela touche tous les êtres qui écouteront ce mot. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Ne laisse pas le doute fermer l'œil de ton âme, et une fois pour toutes, prends
soin de ta flamme, de ton identité originelle, racine de ton être réel. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Retrouve la finesse de tes sens intérieurs, toute la délicatesse de ta flamme intérieure, étincelle dans l'océan de Dieu, l'évidence de n'être qu'à Dieu. Aucun homme n'est bon, Dieu seul est bon. Aucun homme n'est sage, Dieu seul est sage. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Ne laisse pas le doute fermer l'œil de ton âme, et une fois pour toutes, prends soin de ta flamme, de ton identité originelle, racine de ton être réel. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Retrouve la finesse de tes sens intérieurs, toute la délicatesse de ta flamme intérieure, étincelle dans l'océan de Dieu, l'évidence de n'être qu'à Dieu. Aucun homme n'est bon, Dieu seul est bon. Aucun homme n'est sage, Dieu seul est sage. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand.
comme un murmure. On le dit tout en douceur pour que ça porte au plus loin, en fait. C'est porté par la lumière, la douceur porte par la lumière. Alors, entendez, qui c'est qui nous écoute là, par exemple, c'est les animaux. Ils entendent les êtres qui disent que c'est pas l'homme qui est grand. Ah, il est pas. Non. On va prendre soin de vous, mais on ne va pas être ces êtres qui vous offensent, qui vous méprisent, qui vous exploitent. On le dit dans un chant, on le dit dans un cadre, on le dit pour faire comme un écho. La grande oreille de l'univers entend qu'il y a des êtres qui s'éveillent comme le soleil, qui grandit, qui respire. Alors donc certains vous diront, ah, mais vous êtes que ceci, que cela, mais c'est grand, je vous dis, on le chante en douceur, c'est encore plus fort. Plus c'est doux, plus c'est grand, plus c'est vrai, plus c'est en communion avec l'univers, les animaux, les plantes, les minéraux, la mer. Le ciel se réjouit de l'être dans la hiérarchie qu'on appelle la 4e hiérarchie. Première hiérarchie, les dieux. 2e hiérarchie, les archanges. 3e hiérarchie, les anges. 4e hiérarchie, les hommes. 5e hiérarchie, les animaux. 6e, les végétaux. 7e, les minéraux. L'alliance des mots. La douceur. Je ne suis pas grand, je suis un serviteur. J'ai une responsabilité. Je veux me maîtriser et devenir responsable. C'est que de l'amour. Et évidemment, aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Toute la difficulté, c'est d'arriver à considérer Dieu comme quelque chose de bien réel et non pas une abstraction ou un besoin de croire. C'est pas un besoin de croire en la vie est la vie. C'est pas besoin de s'inventer des mondes, c'est pas un besoin, c'est une nécessité. C'est une nécessité, Dieu, c'est l'essentiel. Si c'est pas l'essentiel, d'ailleurs, on met quoi dans la voiture? De l'essence. C'est le carburant, c'est la vie. C'est le moteur, c'est le combustible. C'est la vie. Dieu est la vie. Donc si on regarde Dieu comme une abstraction, effectivement, ou comme une superstition, effectivement, donc on a besoin d'une éducation qu'on n'a pas eue, mais que la tradition du Fils unique, pas de Jésus ou de Bouddha, ils ont fait partie de cette tradition. Ils sont venus l'enrichir, bellement d'ailleurs et grandement. Mais elle a continué, et aujourd'hui elle s'appelle la nation sénienne. Demain elle s'appellera peut-être autrement, mais elle est faite de nous tous, de vous tous, et de tous ceux qui auront des organes, des oreilles, des yeux, pour entendre et voir. Alors ça grandit en douceur, jamais par la force, jamais par la coercition, de vouloir faire admettre. Comment il y en a qui disent, c'est pas de vaincre, mais c'est de convaincre. Mais c'est pareil. Hein. Ah, c'est pas de vaincre, alors vous disait, ça sous-entendait. C'est un homme d'église qui disait ça. Il ne s'agit pas de vaincre, mais de convaincre. Mais on ne veut convaincre personne. Quelle affaire! C'est que l'éveil, c'est un processus qui t'est propre. Il est intérieur. Personne ne peut produire ton éveil à ta place. C'est ça la liberté. C'est ça la responsabilité. Mon âme, donne-moi la force. Je reviens sur cette prière. Je vais la dire en douceur pour tous les êtres. Un animal a une âme, un arbre a une âme. S'il a une âme, il a aussi une intelligence supérieure qui est divine. Il a aussi un esprit, c'est-à-dire une force. Il n'y a pas une force dans les fleurs, il n'y a pas une force dans l'arbre qui porte des fruits qui nous... Attendez. Il n'y a pas des forces dans le minéral, les 5 minéraux, qu'est-ce qui alimente la terre et tout ça, c'est un mystère, ça. Il y a les minéraux. Donc il y avait une âme, il y avait une vie. Ô mon âme, toi le cachet de ma vie. Ô mon âme, je t'adresse ces mots pour ouvrir un dialogue avec toi. Toi qui es moi. Toi, mon être essentiel. Toi, ce qui est vrai et pur en moi. Toi qui n'es pas né et ne mourras pas. Je ne t'ai pas, ô mon âme, prise en compte dans ma vie. Je ne t'ai pas consulté.
J'ai vécu comme si tu n'étais pas là. Mais aujourd'hui, ô mon âme, je veux tourner mon cœur, ma conscience vers toi, et dans le silence, l'abstraction de moi, je veux t'écouter profondément. Je veux apprendre à t'écouter. Toi qui parles sans parole, toi qui parles à travers tout, toi qui connais tous les secrets de ma vie. Ô mon âme, parle-moi, car maintenant je veux connaître ton opinion, connaître ton avis sur les décisions et les actes de ma vie. Éclaire-moi de l'intérieur, comme le soleil, ô mon âme, que je puisse t'entendre, te comprendre et être avec toi. Non pas comme moi je le veux, comme je le conçois et l'imagine. Permets-moi de te connaître tel que tu es. Je te demande pardon. Alors maintenant, parle-moi dans le subtil. Dis-moi qui je suis, afin qu'avec toi, je renoue le lien avec la grande âme de Dieu. Et que je puisse, à ton image, mon âme, parler le langage universel. Que cela soit. Entendez, que tous les êtres entendent, que tous les esprits entendent. La difficulté, c'est, comme on vient de le chanter, les paroles exactes, c'était ton identité originelle, de retrouver ton identité originelle. Mais le problème, c'est qu'on est identifié à ce qui n'est pas originel. On n'est pas identifié à ce qui est originel, et c'est ça qui nous empêche d'être avec notre âme. Notre âme, c'est la prier, c'est lui parler, c'est la prendre en considération. C'est donc de considérer, c'est ce que je disais au début, qu'il y a une vie plus grande que le corps. Et dans la prière, on dit qu'on est notre âme. Et qu'il nous connaît mieux que nous. On n'a pas la mémoire absolue de tout son voyage. D'accord ? Donc on va chanter mon âme, donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout, rien n'est jamais facile. Mais que le chemin tracé pour ton enfant, c'est-à-dire toi qui es incarné, est toujours parfait. L'accueil, voilà. Ce qui advient apparaît pas de rien, jamais. Rien ne vient de rien. Si c'est là, c'est parfait. Que ça ne nous convienne pas, c'est autre chose. Mais là, c'est là où il faut s'éveiller, grandir. Donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout, rien n'est jamais facile, mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours
donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout, rien n'est jamais facile, mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours malgré tout, rien n'est jamais facile, mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. On veut te donner ta place, on veut te laisser ta place dans l'âme. Toi le lien avec l'originel du récent. Toi le lien de l'immortalité, parce que les humains cherchent l'immortalité, mais pas l'immortalité de l'âme, de ce qui est leur essence, et ces liens essentiels, non, de leur corps. Alors c'est peine perdue. La poussière retourne à la poussière. Ne pas accepter les lois, ne pas accepter les règles du jeu, c'est compliqué. Et c'est l'école de la souffrance. Accepter les règles du jeu, c'est l'école de la sagesse. Alors, nous allons tirer l'oracle, le jeu de runes, qui va désigner le psaume pour ce moment de partage. Dans le recueillement de cette hibernation, de ce retour à l'essentiel, du retour à son âme, à sa flamme intérieure.
psaume 238 de l'archange Michael. Que veut nous dire le monde de la lumière en ce jour? Allumez en vous le feu sacré de Michael. C'est direct. Pour s'approcher de moi, il faut allumer le feu pur de Dieu qui a été placé dès l'origine à l'intérieur de l'homme. Pour s'approcher de moi, il faut allumer le feu pur de Dieu qui a été placé dès l'origine à l'intérieur de l'homme. Pour s'approcher de mon culte sacré et cultiver mes mystères ardents, l'homme doit s'enflammer, s'enthousiasmer, développer le sens de l'extase, de la dévotion. Alors mon feu pourra s'embraser et s'élever en lui, le propulsant dans des hauteurs inconnues. Entrez dans la joie, trouvez l'état d'être du bonheur inné, émerveillez-vous, afin que les particules du feu s'assemblent, que tout s'allume, et que le monde au-dessus de l'homme soit éclairé par l'océan de lumière de Michael. En allumant la flamme de Dieu, prenez soin des mondes qui vivent autour de vous. Les mondes subtils en vous et autour de vous aiment la flamme pure de Dieu. Sa lumière est pour eux une offrande, un réconfort, une plénitude. Apprenez à offrir le feu du culte et la lumière d'amour au monde subtil qui vous entoure et vous anime. Apprenez à offrir le feu du culte et la lumière d'amour au monde subtil qui vous entoure et vous anime. Même si vous sentez que vous n'êtes plus capable de vivre avec mon feu sacré dans votre vie, parce que vous êtes prisonnier d'un monde compliqué, matérialisé, où la subtilité est ignorée, ne laissez pas se couper le lien du culte du feu. Soutenez le culte du feu, d'une façon ou d'une autre, car les êtres qui vous entourent peuvent percevoir ma présence dans vos éthers. Ils sont nombreux, les êtres emprisonnés, dans les mondes subtils ou grossiers, qui cherchent le chemin de la libération par la lumière et le feu originel. Soyez fidèles à mon culte, et le chemin s'ouvrira pour une multitude d'êtres en vous et autour de vous. Ils vous offriront alors leur gratitude d'avoir soutenu le culte du feu et d'avoir ainsi permis leur libération de l'enchaînement des ténèbres. Quel bonheur! Quel bonheur que d'entendre la responsabilité que l'on a de laisser vivre ce feu et de s'enthousiasmer. C'est comme prendre soin d'un feu et puis on y met les éléments, les attitudes justes et le feu grandit. Et on s'enthousiasme et on le fait grandir. Alors c'est dans les mondes subtils, ce feu qui grandit, qui réjouit tous les êtres. Et vous avez vu, et il s'offre en partage et les êtres sont touchés. Donc pour atteindre ce feu, effectivement, il y a une traversée. C'est tout le sens de ce qu'on va pratiquer cet après-midi, c'est de traverser ces mondes intermédiaires avant d'atteindre le feu, pour que le feu puisse luire et briller jusque dans nos actes. L'archange nous encourage à allumer en nous le feu sacré, son feu sacré, Michael, qui est comme Dieu, le feu pur et sacré des origines. Parce que dès l'origine, l'homme, la femme, ont cette flamme. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. On l'avait dit dans l'office dernier, mais seulement ce feu est sous le boisseau, ce feu est éteint.
Et alors Dieu reste en potentiel, il est en veille, c'est en état de veille. La chaudière n'est pas allumée, c'est en état de veille. Ça ne chauffe pas. Elle y est la chaudière, il y a la petite flamme, mais elle est en état de veille. Alors il faut s'éveiller et réveiller cette flamme. C'est la flamme de la vie, c'est la flamme sacrée et pure. C'est pas quelque chose d'inaccessible, puisque c'est la nature des choses. Seulement, on n'a pas été éduqué pour traverser tous ces mondes, dans les mondes subtils, qui nous empêchent de faire reluire ce feu ardent, ce feu communicant et magnétique. Comme il nous le dit, je cherche les termes qu'il emploie. Alors, c'est d'entrer dans la joie, hein. Trouvez l'état d'être du bonheur inné, émerveillez-vous, afin que les particules du feu s'assemblent, que tout s'allume et que le monde au-dessus de l'homme soit éclairé par l'océan de lumière de Michael. Vous voyez, c'est donc on a quelque chose à faire, on a un travail, on est en marche pour ça. Alors, dans la tradition essénienne, on fait effectivement, c'est pas du décorum, c'est pas du divertissement, c'est vraiment de bouger cette vie intérieure, de la faire évoluer. C'est vraiment une gestation, c'est vraiment de naître à un autre monde qu'on ne connaît plus parce qu'on a été séparé de lui par toute une culture ambiante qui envahit donc nos corps subtils. C'est un fait, il faut le constater. Alors il y a un chemin que nous propose cette tradition, avec des clés, des méthodes, des associations avec des êtres plus grands, pour retrouver le feu originel de Michael. Alors dans la tradition, ce chemin est ouvert. Je suis désolé pour ceux qui disent que tout est accessible, tout ça. Je parle au nom de la tradition et je sais que cette tradition incarne ce chemin ouvert. Si je ne t'ai pas convaincu de cela, et je n'ai plus le choix, je ne prendrai pas la parole devant une flamme allumée en son nom, pour dire des choses que moi-même je ne pense pas être vraies. Et j'ai le droit de penser que cela est vrai et de le vivre. Alors je le vis, je le partage, et l'écriture sacrée de Dieu, à travers ses fils les archanges, confirme le chemin de la traversée, du travail, de sortir de certains mondes. Et alors, c'est plus que de sortir, et du coup, on fait apparaître un autre monde qui va toucher les êtres. Vous avez vu? On est puissant, en fait. On est puissant, mais on est puissant de Dieu. L'homme n'est rien, mais s'il est le serviteur de Dieu, alors ça devient un super voyage, avec des super partages, avec la chaudière qui se rallume, la chaudière de la vie, le feu, la flamme, la femme. Donc on est bien pour un monde supérieur, un principe féminin de contenir ces mondes. Alors c'est beau, hein? Alors oui, Père, on veut allumer en nous le feu, ton feu sacré. Et ça, on a bien compris le message. Et ceux qui nous écouteront, et pour qui ça peut être très abstrait ce qui se dit ici, sachez qu'il y a un chemin, sachez que vous pouvez contacter, il y a un cadre, il y a l'église, vous pouvez contacter cette église et éventuellement rentrer dans l'enseignement. Il y a des portes. Il y a je répète, le premier sacrement, le bon retournement du cœur. Alors vous rentrez dans l'espace que j'ai ouvert ici. Pas moi tout seul, parce qu'il y a tout un tas d'êtres qui ont fait le travail et qui maintiennent ce lien avec cette flamme. Parce qu'il y a le culte du feu. Ce feu est cultivé chez les Esséniens. Le feu de Michael, des origines. C'est pas de l'orgueil, c'est un service. Et on a le droit de dire ce qui est. D'accord? Donc, il y a un chemin. Et c'est la joie, c'est la plénitude, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est toutes ces vertus, c'est le monde des vertus qui trouve un réceptacle et qui s'incarne et qui est partagé. Que ta parole soit faite au Père. Amen. Mais ça tombe bien, on va chanter la joie. D'accord? C'est un jour de joie et de bonheur. Vous pouvez vous mettre debout pour vous réchauffer, vous pouvez jour de joie, de bonheur, de grandeur et de grandeur, de soleil se lever, dans mon cœur de contemplé.
La joie, la respiration plus haute, plus grande, délivrée, soulagée, libérée. Alors on porte un soleil. C'est pas des abstractions, c'est la réconciliation des mondes. C'est être ce soleil, hein, comme on vient de le chanter, qui vient tout réenchanter. Oui, Père Michael, on veut faire briller ton feu ardent qui monte et qui réjouit tous les mondes. Alors c'est le bonheur. Et j'espère que pour ceux qui entendront ce moment de partage, ils apprécieront et comprendront et sentiront et goûteront qu'il y a quelque chose, qu'il y a peut-être quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui est comme un mystère. C'est vrai que c'est d'aller vers un inconnu, mais cela a été emprunté par d'autres et sachez que gardez courage, comme disait le Christ à travers Jésus. Nous traversons ces mondes-là, on ne l'a peut-être pas tout à fait vaincu, mais on avance, on arrive à traverser certaines illusions. Alors sachez que c'est possible. Alors si vous faites cela, et si nous sommes de plus en plus nombreux à le faire, alors ça va libérer tout un tas de situations qui sont compliquées, qui ne sont pas vraiment très jolies, et qui font mal à beaucoup de monde. Je bénis toute l'humanité, toutes ces souffrances, qu'elles soient apaisées, si Dieu le veut, si telle est sa volonté, que tout soit apaisé, que tout soit calmé, et que tous les êtres trouvent un chemin de sagesse qui résout les problèmes. Hein? C'est quand même incroyable que dans le mot guérir, il y ait le mot guerre. C'est incroyable, hein? Guérir, c'est aller au-delà de la guerre en fait. Parce que la guerre, parfois c'est peut-être utile, c'est comme la colère, parfois c'est peut-être utile parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais il faut arriver à traverser. Alors c'est la guerre en ce moment, et bien c'est pour qu'il y ait la paix un jour. Et nous on est là comme un soleil pour que cela advienne. Je vous remercie, je vous serre sur mon cœur, et tout le bonheur à chacun de vous. Merci.